Alors, des petites méthodes de statistiques. Dans les QCM, on peut vous parler de moyenne, de médiane et d'écart type. Vous allez avoir des séries, souvent deux séries, une série A ou une série B. Et il faudra pouvoir parler de moyenne, de médiane et d'écart type. La moyenne, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Depuis longtemps, vous calculez les moyennes, vous faites la somme de toutes vos notes, vous divisez par le nombre de notes, vous avez une moyenne. Il faut vous dire que vous n'avez pas de calculatrice, donc certainement, la somme de toutes vos valeurs, elle ne sera pas trop dure à calculer. La division finale ne le sera pas non plus. Regardez, quand j'ai des séries à 5 chiffres, je vais devoir faire une division par 5. J'espère que ça va tomber pile. Si ça tombe pas pile, rappelez-vous que diviser par 5, on peut diviser par 10 et multiplier par 2. C'est-à-dire, j'enlève un 0, je prends le double. C'est facile. Ok? Alors ici, faisons-le. 1 plus 3, 4 plus 4, 8, 16, 30. 30 divisé par 5, il y a 5 nombres, ça me fait 6. Ah, 6 de moyenne pour la série A. Très bien. Ensuite, pour la série B, je fais pareil. 11, 16, 24, 30. Oh, 30 divisé par 5, 6. Ah, même chose. Même moyenne. Ok? Donc, s'il avait fallu comparer les moyennes, vous pouvez déjà peut-être éliminer des cas où on vous dit la moyenne de A est plus grande que la moyenne de B. Non, non, même moyenne. Ok? La médiane, maintenant, médiane. Alors, c'est pas un calcul, la médiane. C'est pas un calcul. Il s'agit juste d'aller repérer la valeur qui est au milieu. Alors regardez, série A, la valeur qui est au milieu, alors 1, 2, 3, 4, 5 notes, bah c'est la troisième, celle qui est en plein milieu. Donc là, ma médiane, ça va être 4. Ok? Donc je mets ça ici, la médiane, c'est 4. Et pour la série B, la valeur du milieu, eh ben c'est 5, elle est en plein... C'est 5? Pas du tout. Attention, le gros piège. Quand je veux travailler sur les médianes, il faut que mes valeurs soient bien ordonnées, qu'elles soient rangées dans l'ordre croissant pour que je visualise celle qui est vraiment au milieu. J'ai pas fait cet effort ici pour la série A parce que c'était déjà fait. 1, 3, 4, 8, 14. Regardez, c'était déjà fait. Mais celle-là, faut que je la mette dans le bon ordre si je veux trouver la bonne médiane. C'est-à-dire que je réécrive ça 5, 5, 6, 6, 8. C'est pas 5 la médiane, c'est 6. Regardez, eh ouais, c'est elle qui est au milieu. Donc la médiane de la série B, c'est 6, la valeur du milieu. Alors je vous fais quand même un petit point, regardez, on ne sait jamais au cas où. Si jamais, parce que là il y avait un nombre impair de valeurs dans les séries, mais si jamais je vous mets une série où il n'y a que 4 valeurs, comme par exemple 6, 5, 5, 8. Ah bah mince, j'ai pas le 6. Qu'est-ce que je fais? Je vais le laisser me le mettre entre parenthèses pour après. Hein. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je mets ça dans l'ordre. Déjà, 5, 5, 6, 8. D'accord? Donc 5, 5, 6, 8. Et puis je me dis, bah, j'ai personne au milieu entre 5 et 6. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moyenne entre 5 et 6. Voilà. Parce que j'ai personne au milieu, mais en même temps, j'ai quelqu'un juste à gauche, j'ai quelqu'un juste à droite. La moyenne entre 5 et 6, c'est 5,5. Donc là, en l'occurrence, la médiane serait 5,5. Voilà pour les calculs de médiane. Et enfin, l'écart type. Donc là, j'arrête mes parenthèses. Et l'écart type, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez jamais à calculer un écart type. C'est beaucoup trop compliqué. Par contre, vous pourrez avoir à interpréter, à comparer deux écarts types de deux séries différentes. Voilà, regardez. En fait, il faut juste se dire que l'écart type, c'est un indicateur qui mesure la dispersion, l'hétérogénéité, les disparités, les inégalités. Plus il y a une série où il y a des valeurs qui se dispersent, d'accord, plus l'écart type sera gros. Et plus la série de valeurs que vous avez, elle est resserrée, voilà, les valeurs sont toutes presque pareilles, ben plus l'écart type il est petit. Il est petit, il n'y a pas beaucoup de variations, il n'y a pas beaucoup de disparités. Donc regardez ici ma première série, wow, j'ai lu 1, 3, 4, 8, 14, ouais, ok. Imaginez c'est des notes, oh, belle progression, hein. Ça finit par 14. Alors que là, regardez, c'est quand même très stable tout ça. Oh bah là, on est aux alentours de 6. Oh, j'ai eu 8. D'accord? Mais regardez, on voit bien que là, il y a beaucoup plus de variations, de disparités, que là, ça se fait à l'œil. Zéro calcul. D'accord? Ça se verra. On va pas vous donner deux séries. Vraiment, c'est subtil. On se dit, est-ce que ça varie plus? Non, non. Ça va se voir, c'est évident. Genre, gros comme une maison. Ici, la série B, elle a donc un écart type qui est plus petit. Si je les appelle, allez, on va être un peu technique. Non, je ne mets pas un sigma, je mets un ET. Si j'appelle ça ETA, et ça, j'appelle ça ETB, je répète, je ne peux pas les calculer, mais je vois bien que l'écart type de la série A, il est plus grand que l'écart type de la série B. D'accord? Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut vous poser comme type de question quand vous avez deux séries? On ne va pas
vous demandez de calculer les médianes. C'est pas ça la question. On va vous proposer des phrases qui parlent de certaines valeurs de médiane, de moyenne et d'écart type. Par exemple, proposition A, la moyenne de la série A et B, les moyennes des séries A et B sont identiques, mais l'écart type de la série A est plus grand que la série B. Par exemple, puis vous cochez ou pas. Donc ce sont des phrases comme ça qu'il va falloir analyser, et donc ça passe bien sûr pour vous par d'abord les calculs, moyenne, médiane, et puis la comparaison des écarts types, et ensuite vous faites votre petit choix parmi les 4 réponses proposées. Voilà pour les stats.